On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonjour à tous, MLK Homme, je suis très heureux de prendre ces quelques minutes avec vous de partage. Plusieurs d'entre vous, vous me connaissez, je suis un louangeur, j'aime prendre ma guitare, louer Dieu, vivre des temps avec l'Église et ça fait partie de ma vie. Mais je défends le point suivant, que la louange peut et doit être une compagne merveilleuse pour nous tous dans les différentes saisons de la vie. Cela n'est pas réservé à quelques chanteurs ou musiciens. Nous sommes tous appelés potentiellement à être des hommes de louange. Je bénirai l'Éternel en tout temps, nous dit David dans le psaume 34. Vous pouvez le répéter avec moi, je bénirai l'Éternel en tout temps. Lorsqu'on entend le « en tout temps », on comprend que c'est quelles que soient les saisons de la vie. Nous sommes d'accord. Les saisons où tout est facile, les saisons où c'est plus difficile, des saisons où on fait face à de l'adversité ou d'autres saisons où tout va bien. J'aimerais prendre un temps avec vous pour parler de ces choses-là. Et je suis convaincu que dans les quelques points que nous allons aborder, il y a des clés, il y a des possibilités de vie pour vous pour aller plus loin. En tant qu'homme, nous portons souvent beaucoup de choses sur nos épaules, beaucoup de pression, et on se livre peu finalement. On ne s'autorise pas vraiment à épancher nos cœurs entre nous, entre gars déjà. Et puis, même au sein de notre famille, parfois, on ne le fait pas ou peu. Et si on est honnête, finalement, on ne le fait pas beaucoup avec Dieu non plus. Et pour autant, c'est une priorité. La louange est un moyen de sortir nos émotions, d'exprimer notre amour, notre adhésion, notre connexion avec Dieu. Voilà donc une possibilité merveilleuse qui nous est tous donnée de pouvoir nous connecter avec Dieu et de vivre en proximité avec lui, quelles que soient les saisons. Qu'en dis-tu? Est-ce que tu désires vivre ça? Le vivre plus? Je m'adresse à tout le monde. Pas besoin de prendre une guitare ou d'être un expert en musique ou d'avoir une voix magnifique. Avec la voix que tu as, les connaissances musicales que tu as, et quand bien même tu ne chanterais pas, tu proclamerais et parlerais ces paroles de louange, ce serait déjà beaucoup. Nous allons voir ensemble, grâce à l'expérience et à l'histoire du roi David, différentes saisons de la vie où la louange vient comme une compagne nous soutenir et nous aider à traverser ces différentes saisons. Tout d'abord, la saison de la bénédiction, de la réussite. Vous savez, ces moments où on a galéré et là, la bénédiction de Dieu descend. Il faisait nuit, il fait jour. Les murs étaient devant nous, ils s'écroulent. Comme lorsque David, dans le psaume 34, a été libéré des griffes d'Abimélec alors qu'il allait mourir, il a été sauvé miraculeusement. Voilà ce qu'il écrit dans le psaume 34. « Je bénirai l'Éternel en tout temps, à jamais mes lèvres le loueront.
Et il dit même aux autres, viens proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Il est tellement heureux d'être sauvé, tellement heureux d'être béni, qu'il éclate en louange. Sois reconnaissant envers Dieu, même pour les petites choses. Apprenons à être reconnaissants dans les différents moments de nos vies où nous pouvons l'être. Et surtout, comme David, sois inclusif. Il dit aux autres, viens proclamer avec moi que l'Éternel est grand. C'est comme pour dire, il est grand pour moi, il m'a béni, il peut le faire aussi pour toi. Et la bénédiction, la louange devient contagieuse. Je louerai son nom, je louerai son nom, je suis plus que vainqueur. Voilà un chant que tu peux entonner lorsque vient la réussite, ou même dans l'adversité d'ailleurs. Tu peux commencer à le proclamer comme une vérité. Deuxième saison possible que j'ai relevée pour vous, la saison de la solitude. Lorsque David a écrit le psaume 23, que vous connaissez, le psaume du berger en fait, il était seul, très probablement dans les champs avec ses moutons. Et il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas mon père qui m'aide vraiment, ce n'est pas mes frères qui m'aident vraiment. On sait, il était esseulé par rapport à ça. Mais ma relation avec Dieu fait la différence. Et je reconnais en Dieu la dimension de père, la dimension de berger. Et quand je passerai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Tu n'es pas seul, il est là. Tu n'es pas seul, il est là. Vous connaissez ce chant aussi de l'Éternel est mon berger qui dit « L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai, ô mon âme, chante mon âme. » Voilà un chant que tu peux proclamer au moment où tu te sens seul, car tu ne l'es pas, il t'accompagne, tu n'es pas seul. Troisième situation de vie, troisième saison possible, c'est la saison de l'opposition, la saison du désespoir, la saison où rien ne va, où tu as les pieds dans la boue, c'est dur d'avancer. Et David a vécu cela plusieurs fois dans sa vie, notamment lorsqu'il était dans la caverne d'Adullam. Dans la caverne d'Adullam, il est avec quelques amis qui sont là pour l'aider, une pseudo-armée. Il n'est pas roi alors qu'il est loin pour être le futur roi. Rien n'est acquis pour lui, c'est compliqué. Et il dit dans cette caverne, le psaume 57, merveilleux. Il a décliné toute sa galère, mais il dit ensuite, « Aie pitié de moi. Je réveillerai l'aurore, je te louerai. » Waouh, ça va pas, c'est difficile, mais je réveillerai l'aurore. Voilà une clé que je vous livre, les amis, c'est que si tu as assez de force le matin pour faire monter une louange vers Dieu, tu vas sentir la différence sur ta journée. Et quand bien même tu es dans une séquence d'opposition, d'apparent désespoir, il est avec toi, ne baisse pas les bras. David a fait confiance au Seigneur et suite à la caverne d'Adullam, il a pu devenir roi d'Israël. Dans un moment comme ça, tu pourrais chanter le chant, je pense que tu connais. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Voilà, tu prends un chant qui te parle et tu le proclames dans cette saison d'opposition et de désespoir. Ne baisse pas les bras. Quatrième situation plus compliquée en fait. Ce sont les saisons de ta vie où tu tombes. On ne va pas se mentir, il y a des moments où on se relâche, des moments où dans notre vie avec Dieu, on est un peu plus tangent et nous sommes fragiles. Nous sommes à l'arrière du troupeau, vous voyez ce que je veux dire, et là, nous commettons des erreurs. Parfois même, nous péchons, ou nous reproduisons, nous rentrons dans un péché que nous reproduisons et nous empêche de nous épanouir. Au lieu de culpabiliser, commence à louer, commence à être transparent et à crier vers Dieu. David l'a fait dans le psaume 38. C'est un chant de repentance. David, pendant tout le psaume, avoue son péché et toute la peine qui est associée. Mais au lieu de rester sur ça, ou de s'enfermer comme a pu faire son prédécesseur Saül, il va reconnaître, il va être transparent. Et à la fin, au dernier verset, il va dire « Viens Seigneur en hâte à mon secours. Purifie mon cœur, ôte ma souillure et sanctifie-moi. » Juste vrai. Et si tu dois chanter un chant de purification, tu le fais. Dernière étape, le psaume 29,
nous parle tout simplement de moments où tout va bien. On a juste envie de célébrer. Parce qu'on a le souffle de vie, parce que on sent que tous les feux sont au vert et on avance. Et bien dans ces moments-là où tout est facile, n'oublie pas d'honorer ton Dieu. N'oublie pas de lui rendre gloire. Tout ce que tu as vient de lui. Et dans ce chapitre, je retiens l'expression suivante. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. N'oublie pas que tout est par lui et tout est pour lui. Vous connaissez certainement ce chant de louange. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint, qui va vraiment bien dans la saison qu'on vient de décrire. Ne te prive pas à chaque saison de ta vie d'être un homme de louange. Intentionnel dans ce que tu proclames et ce que tu dis à ton Dieu. Pour conclure, nous pouvons dire que développer une culture de louange dans toutes les saisons de nos vies est un vrai défi, mais que ça vaut vraiment le coup. Parce que ça nous booste, ça nous emmène plus loin, ça nous maintient en forme, ça nous maintient en connexion avec Dieu. Développe-la, communique-la autour de toi. Insuffle-la à ta famille si tu es père de famille et que tu as toute une maison à gérer. Insuffle cette dynamique de louange. Vous connaissez ce passage qui nous dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Eh bien, si nous disions ensemble, moi et ma maison, nous louerons l'Éternel. Josué 24, 15. Moi et ma maison, nous louerons l'Éternel. Vous voyez, c'est un positionnement. Le défi que je vous lance pour terminer serait le suivant. Recherche, dans les jours qui vont suivre, les chants, les psaumes connus qui collent avec la saison que tu vis. Et puis dans un second temps, recherche de manière plus globale, en prenant plus de recul sur ta vie, les chants et les psaumes qui te parlent en général et regarde dans quelle saison de ta vie que tu as l'habitude de vivre de manière cyclique, ils peuvent venir correspondre, ils peuvent venir se nicher pour te porter, pour te connecter à Dieu dans ces moments-là. Dans la saison de la bénédiction, quel chant te parle? Dans la saison où tu tombes, tu as du mal à te relever, quel chant va être là pour te permettre de te relever et de te connecter au Seigneur? Identifie-les simplement et que y référer devienne un réflexe. Je louerai l'Éternel en tout temps. Je louerai l'Éternel en tout temps. Oui, que la louange devienne une bonne compagne qui t'accompagne tout le long de tes saisons. À bientôt les amis, soyez bénis.